Mesdames et messieurs, une nouvelle année commence. La période des vœux est aussi la période des bonnes résolutions, des reprises de contact avec des amis ou connaissances que l'on ne voit pas assez, la période des cartes que l'on rédige, même si aujourd'hui le SMS est plus prisé que le papier. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous et partager un moment de convivialité à la salle des fêtes. La situation sanitaire qui perdure me contraint à vous présenter mes vœux différemment. Que souhaiter pour 2021 ? D'abord, une année heureuse pour chacun et chacune d'entre nous. Une année au cours de laquelle, dans tous les domaines, aussi bien personnels que collectifs, nous irons au bout de ce que nous pouvons faire. Je suis convaincue que le plus sûr moyen d'être heureux, en paix avec soi-même, en harmonie avec le monde, c'est d'essayer de faire au maximum ce que l'on sent nécessaire. Consacrer du temps à ses proches, à sa famille, s'accomplir professionnellement. Je pense sincèrement que 2021 rime avec vaccin. Personnellement, dès que l'occasion m'en sera donnée, j'irai me faire vacciner. Chacun doit prendre le temps de la réflexion concernant la vaccination. C'est une démarche individuelle qui se doit d'être réfléchie. Le choix de chacun ne doit pas être jugé ni commenté. C'est notre liberté individuelle. Ces vœux sont pour moi l'occasion de faire le bilan de l'année 2020. Année exceptionnelle de par le contexte sanitaire. L'installation du Conseil suite aux élections a été retardée en mai. Je remercie sincèrement M. Pierre Lefebvre, qui m'a associé très rapidement à toutes les décisions qu'il a dû prendre dans cette période difficile. Il a fait preuve d'une extrême bienveillance à mon égard et m'a permis de vivre une passation et une installation sereine malgré le contexte extrêmement difficile. Pierre, je vous remercie sincèrement pour votre soutien précieux, mais également pour ces 36 années consacrées à notre commune. En 2020 a été l'année de la rénovation de la toiture du cinéma pour un montant de plus de 66 000 € financé à 90% par le Centre national de cinéma. Ce fut également l'acquisition du terrain pour le futur centre de secours de nos pompiers, avec la réalisation de la voirie qui va desservir les différentes parcelles. Montant de cette opération, 238 000 €, financé à près de 80% par le conseil départemental. La réalisation d'un cheminement piéton à Roucan pour une mise en sécurité des enfants vers l'arrêt de bus, une opération à 17 000 €. Pendant le confinement, les travaux de peinture se sont poursuivis à l'école maternelle Daniel Burtin. La cour de l'école a retrouvé des couleurs d'enfants pour le plus grand plaisir de tous. Je tiens également à remercier tout particulièrement les équipes enseignantes et les agents scolaires, car la gestion des écoles pendant et après le confinement n'a pas été simple. Enfants, parents et équipes éducatives ont dû s'adapter au pied levé à une forme d'apprentissage différente et cela n'a pas été facile pour tous, mais chacun a encore une fois fait de son mieux. Je leur souhaite à tous une belle année 2021 dans la sérénité. Pour le conseil municipal fraîchement en place, l'année 2020 aura été marquée par la première acquisition, un local commercial, l'ancien pressing, rue du 12 juin. Cette acquisition montre l'engagement de notre équipe pour notre commerce et pour une forte envie de redynamiser notre ville. Un grand merci à nos commerçants qui ont pris de plein fouet la crise sanitaire. Ils ont fait preuve d'un grand respect des règles, ils ont adapté leur activité et l'accueil de leurs clients sans jamais baisser les bras. Merci à tous d'aimer notre ville, d'y travailler, de la faire vivre. Merci à tous les habitants de faire vivre notre commerce local. Pour 2021, des projets ambitieux sont lancés, tels que la réhabilitation du stade de foot, avec la création d'un terrain d'honneur en surface synthétique, la réhabilitation du terrain d'honneur actuel en terrain d'entraînement et l'éclairage des 3 terrains. Une dépense de plus de 1,2 million €. Un investissement lourd mais nécessaire pour offrir un complexe sportif attractif à plus de 300 licenciés. Il est important de veiller au bon entretien de nos structures, de savoir les faire évoluer pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Un programme qui débutera au printemps pour se terminer à l'automne. D'avance, je remercie le président de l'USAO qui va organiser la saison en coordination avec nos services de façon à ce que les choses se passent le mieux possible pour tous. La première tranche de réhabilitation de l'école élémentaire qui consistera principalement à une rénovation énergétique.
toiture et menuiserie des 2 bâtiments. La rénovation de la boutique pour lancer au plus vite un appel à projet qui permettra l'installation d'un nouveau commerce, en sachant que l'équipe municipale favorisera la proposition d'un commerce qui apportera du passage et de la visibilité, si possible une offre inexistante actuellement. Réhabilitation des réseaux d'eau et d'assainissement sur Aunay-sur-Odon, un programme sur 3 ans pour un montant de plus de 2 millions d'euros subventionné à 60% par l'agence de l'eau, l'achèvement de l'aménagement de la rue de Caen, l'aménagement d'une sente piétonne pour relier le lieu-dit La Grêlerie au centre-ville et mettre les piétons en sécurité le long de la D54, l'aménagement et la sécurisation du bourg de Danvou. Les travaux débuteront par les effacements de réseau dernier trimestre 2021 pour se terminer au printemps 2022 par l'aménagement de la traversée du bourg. Montant de cette opération 563 400 € sur 2 ans. L'implantation d'un city-stade aux abords de l'école Maurice Carême au Plessis-Grimou pour un montant d'environ 100 000 €. La commune a candidaté à un appel à projet de l'État et a été retenue dans le programme 2020-2026 de Petites Villes de demain. C'est une opportunité importante, car si les petites centralités font face à de nombreuses difficultés, elles sont également le lieu d'innovation et ont démontré durant la crise sanitaire de la Covid-19 leur attractivité, leur capacité à inventer des modalités de vie et à créer de la valeur. Petites Villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants, des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et de leur intercommunalité les moyens de concrétiser leurs projets. J'ai également le plaisir de vous annoncer que le travail avec l'EPFN avance. L'acquisition de la friche commerciale des anciens établissements Weldom a été signée la semaine dernière. Ce programme de réhabilitation sur cette partie de la ville est donc engagé. Il durera plusieurs années, mais permettra de redynamiser le centre-ville. L'avenir est à une campagne vivante, dynamique, innovante, qui se donne les moyens de créer des pôles d'activité décentralisés dans un environnement préservé et tellement plus tranquille que les grands centres urbains. C'est exactement l'ambition de l'équipe municipale. Faire de notre territoire rural une ville rurale où il fait bon vivre, une petite ville dynamique avec des équipements et services aussi attrayants que dans les grandes villes. En mars, nous accueillerons un événement de taille, le Tour de Normandie, qui partira de notre ville le vendredi 26 mars. J'espère que cet événement pourra avoir lieu dans des conditions les plus normales possibles et que la crise sanitaire aura commencé à reculer. L'équipe municipale a constaté le 19 décembre dernier que vous êtes demandeurs de festivités et que vous avez envie de participer activement aux manifestations de votre ville, et c'est tant mieux. C'est tant mieux car nous avons vraiment envie de vous faire plaisir, de créer des événements, de la convivialité. Je sais que pour ce faire, nous pouvons compter sur notre tissu associatif très riche, avec des hommes et des femmes bénévoles, tout aussi passionnés par leur activité respective, mais également très engagés pour notre ville. À toutes nos associations sportives, artistiques et culturelles et leurs bénévoles, je souhaite une année sereine avec une convivialité retrouvée. Pour nos aînés, surtout ceux qui vivent seuls, l'année 2020 a été éprouvante. Le club des aînés ne peut toujours pas reprendre ses activités et je sais combien pour certains les journées sont longues. Je vous souhaite une année 2021 plus douce et surtout une santé préservée. Je profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris soin d'un voisin, d'une connaissance, bref, de son prochain. La vie de notre commune est aussi son marché hebdomadaire du samedi matin. Je tiens à remercier particulièrement notre placier, Hervé Marie, qui nous a aidés à faire un travail remarquable sur la réorganisation du marché. Hervé nous a apporté quelques idées pour l'agrandir et le rendre encore plus attrayant. Prochainement, vous pourrez y rencontrer de nouveaux commerçants pour vous offrir encore plus de diversité. Une équipe d'élus n'est rien sans une bonne équipe d'agents. Les Mondonais a la chance d'avoir à ses côtés des collaborateurs de qualité. Je les remercie pour leur investissement professionnel et je leur souhaite une belle année 2021, pleine de réussite.
Sans oublier les bénévoles qui contribuent à la bonne marche du service public, comme par exemple les bénévoles de la bibliothèque, qui depuis des années viennent en aide à Marie-Solène chaque semaine. Enfin, pour terminer, je remercie mes collègues élus pour la confiance qu'ils me témoignent et pour leur engagement à mes côtés. Un engagement que l'on souhaite de proximité, et c'est pourquoi je vous assure de me rendre toujours disponible pour répondre aux questions que vous pourrez vous poser. À tous, que cette nouvelle année soit douce, pleine de petits bonheurs au quotidien et surtout une santé préservée pour chacun d'entre vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt, je l'espère, pour partager des moments de convivialité tous ensemble. Merci beaucoup.